Un récit de Konaté Moussa, l'a fait ainsi rappeler. Place à présent Dimanche Magazine et nous recevons pour ce rendez-vous de ce 13h Dr Jacques Dolazier. Bonjour, vous êtes docteur en relations internationales, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette crise, de son commencement à son dénouement, nous en parlons maintenant. Alors des militaires en mission humanitaire, emprisonnés, condamnés, puis libérés, tout ceci serait parti de quelques incompréhensions. Oui, tout à l'heure, nous venons de bien écouter la chronologie des faits, de l'élément que vous avez passé. Effectivement, sur un simple malentendu, on pourrait dire une erreur administrative. Et Dieu seul sait qu'en sciences administratives, les erreurs c'est nul n'est infaillible. Nul n'est infaillible parce que on peut faire des transmissions de dossiers à l'heure, anticipées, et souvent dans la gestion des hommes, dans la gestion des entités de l'administration, il peut arriver des couacs. Et de ces couacs-là, lorsqu'on s'en aperçoit, on essaie d'apporter des moyens de correction. Et ça existe. Et ça s'appelle le bon sens et la bonne gestion. Alors, docteur, des soldats ivoiriens donc condamnés, graciés puis libérés. Alors, depuis hier, rentrés au bercail, cette crise aurait-elle pu connaître un dénouement autre que celui-ci? Non, pas autre dénouement. Pas autre dénouement, c'est juste la diplomatie. Seule la diplomatie pouvait l'emporter parce que pas autre dénouement. Si nous voyons à peu près l'amitié séculaire, je dirais même multiséculaire, parce qu'avant l'entité coloniale, les peuples maliens et ivoiriens sont d'abord des frères. Et quand on prend l'empire du Madin, l'empire de Ouassoulo, nous partageons 532 kilomètres de frontières. Nous avons des entités culturelles, des entités ethniques. La langue bambara parlée au Mali, partagée en Côte d'Ivoire, par le Dula. Le peuple malinké imprègne toute notre zone spatiale géographique. Et de là, le découpage, d'après la colonisation, a un peu défavorisé certains pays comme le Mali et le Burkina. Au Mali, il se trouve que la cession maritime la plus proche, c'est le port d'Abidjan. Et donc, depuis la colonisation et que jusqu'à maintenant, le pays, le Mali, bénéficie du passage de ses marchandises et autres. Au-delà de ça, nous avons une forte communauté malienne ici qui se sentent chez nous. À Bouaké, ils ont leur consulat. Ils sont intégrés. Nous avons tellement de vieilles relations, autant de Houphouët-Boigny. Rappelons que le PDCI RDA a été fondé à Bamako en 1946. Voilà, le PDCI-RDA a été fondé à Bamako. Nous sommes donc liés par l'histoire. Donc nous sommes liés spatialement, géographiquement, non seulement par l'histoire, mais par le fait géographique. Vous comprenez bien. Ça ne devait pas se résoudre autrement que par le bon sens. Et c'est le bon sens, c'est la diplomatie qui, au départ, semblé connaître quelques souffrances. Mais Dieu merci, le bon sens finit toujours par l'emporter. Et la voie diplomatique, c'est donc la voie choisie par les autorités ivoiriennes pour résoudre cette crise qui a finalement porté fruit. La meilleure voie, la seule. Parce qu'au début, où la diplomatie a balbutié, elle a eu tout le temps de se rattraper. Vous savez, l'art de la diplomatie, c'est l'art de la discrétion. C'est l'art de rendre possible l'impossible. C'est l'art d'en arriver à corriger les imperfections d'une situation. Voilà pourquoi on parle de négocier. Négocier. Dans le négocier, il y a du donnant et du recevoir. Il y a de la correction, il y a l'évolution, il y a l'intelligence. Il y a la prise en compte de certains faits qui ont été omis et qu'on intègre dans les faits, non seulement du présent, aussi de l'avenir. Et c'est tous ces éléments qui font que lorsque méthodiquement on procède comme ça, ça ne peut pas faillir. Et il faut également de la bonne disposition de part et d'autre, n'est-ce pas? Absolument, la bonne disposition. Il y a en polymologie, c'est-à-dire dans l'art de la guerre, c'est que on commence au-delà, on ne trouve pas la diplomatie, on fait la guerre, mais on finit toujours par la diplomatie, on finit toujours par la paix. Donc pour aboutir à la paix,
il faut absolument passer par la diplomatie. Et c'est en cela que nous saluons la résilience, nous saluons la réputation de son Excellence Alassane Ouattara depuis le début. Ça fait 6 mois. Vous voyez, ça nous a paru très long, les 6 mois. Mais hier, il a donné une précision à l'accueil à l'aéroport qui nous a semblé un peu très intéressante. Il dit, vous étiez parti pour 6 mois et vous êtes rentré en 6 mois. C'est cela. Vous voyez bien. Alors, quand on sait que depuis juillet, de juillet à janvier, ce qui s'est passé, pour le commun des mortels, ça nous a paru très long. Et encore, le pire, on lit dans le document que certains des 49 étaient à leur 3e rotation. C'est cela. Vous voyez le paradoxe. Oui, le paradoxe. C'était la 3e rotation pour les mêmes missions, avec les mêmes ordres de mission. Alors, là où ils n'ont pas été accusés de mercenaires, et cette fois-ci se trouve. Donc, c'était une incompréhension qu'il fallait. Et là, on revient à ce fait d'erreur de compréhension, d'erreur administrative qu'il va falloir résoudre, prendre les précautions pour que prochainement ça n'arrive. Alors à noter également que si l'on est parvenu à ce résultat, c'est bien parce que le Mali a également prêté oreille attentive, n'est-ce pas, à ces négociations, même si de temps en temps on a senti un durcissement du ton. Herman, le Mali n'avait pas le choix à prêter oreille à ces négociations parce que c'est le Mali qui accuse. Voilà, c'est le Mali qui accuse. Et ils étaient sur le territoire malien, donc le Mali est acteur. Il n'avait pas le choix. Et encore de choix, il y a l'autre volet diplomatique, lorsque on entend le secrétaire général des Nations Unies, qui, dans le sens du multilatéralisme, est au sommet de la hiérarchie, qui, lui, avant de parler, consulte vraiment tous les experts et toutes les données pour en arriver à dire que non, que ce ne sont pas des mercenaires et que cette appellation n'était pas adaptée. Alors, le secrétaire général des Nations Unies le dit, le président en exercice de la CEDEAO le dit, les amis de la Côte d'Ivoire le dit, le président Macky Sall, président de l'Union africaine, le dit, et les intervenants, ceux qui interviennent, et Dieu seul sait qu'il y a eu beaucoup d'acteurs. Alors, c'est un fait qu'il faut révéler. C'est un fait qu'il va falloir tirer beaucoup de leçons. Pour une fois, là où les peuples, en quelque sorte, les strates des peuples, je vais en citer les artistes, je vais citer les hommes d'affaires, et je vais même citer aussi les religieux. Là où, généralement, la diplomatie se passe au sommet, avec un code, mais désormais, ils ont joué leur partition. Les artistes ivoiro-maliens se sont réunis et sont allés porter un message. Ce qu'on appelle les griots, les dépositaires, ceux dont on pourrait dire les Maliens sont friands, voilà, qu'ils écoutent beaucoup d'ailleurs. Ils sont allés dire que tous se sont impliqués pour la résolution de cette crise. Et le Mali en arrive à ce point. Les religieux maliens et ivoiriens, ivoiro-maliens sont intervenus pour dire voilà. Donc tous ces acteurs désormais qui ont joué leur partition dans cette diplomatie. Et hier, le président de la République l'a souligné que ça faisait partie d'une stratégie. Et cette stratégie, elle a été payante. Alors, emprisonnement, condamnation, puis grâce présidentielle, quel est selon vous le message que les autorités maliennes ont voulu véhiculer? Seuls les Maliens peuvent répondre à cette question. Seuls les Maliens peuvent répondre à cette question parce que emprisonnement, accusation, emprisonnement, détention, détenus, des chefs d'accusation qui sont graves en matière juridique. Et puis encore pour finir à un procès qui resterait dans les archives de l'histoire, vu sa rapidité, vu son contexte. Je pense que désormais, seuls les Maliens peuvent répondre à cette question. Mais nous, Ivoiriens, en fait, les autorités ivoiriennes, à sa tête le président de la République, à défaut de sérénité à un certain moment, parce que ça prenait vraiment de l'escalade à un certain moment. Et une certaine désescalade, donc on s'était inquiété. Le chef de l'État qui a su gérer avec maestria, justement. Absolument. Bon, vous voyez qu'aujourd'hui, la politique est la chose de tous. Quand je dis la politique est la chose de tous,
on a ce qu'on appelle les réseaux sociaux, et vous savez très bien ce qui se passe. Il y a toutes les formes de manipulation. Tout le monde est journaliste, tout le monde est objecteur de conscience, tout le monde est donneur de leçons, tout le monde est inventeur, tout le monde... Ça, à un certain moment, même, moi je connais la famille d'un des détenus qui était là-bas. Je parlais à sa mère, elle me dit, mais attends, je ne comprends pas. Ce n'est pas la première fois que mon fils participe à cette mission. Comment cette fois-ci, on l'accuse? Voilà. Il y a eu un certain moment de doute, même de la part des parents, de la part des épouses, de la part des amis. Donc, alors que la réalité était que, bon, seuls les Maliens peuvent répondre. Et il faut noter également que les autorités, effectivement, il faut noter également que les autorités ivoiriennes ont toujours été aux côtés des familles de ces détenus pour les soutenir dans les moments les plus difficiles. Ça également, c'est à signifier. Oui, mais lorsqu'on part en mission, vous voyez, ils avaient des ordres de mission, et le président en a assumé la responsabilité. Il a dit que oui, je vous ai envoyé en mission. Vous êtes allé en mission au nord de la Côte d'Ivoire. Écoutez, quand on envoie des soldats ivoiriens au nord de la Côte d'Ivoire, ils vont en mission, la Côte d'Ivoire ne peut que assumer la responsabilité. Alors, c'est une obligation régalienne. Pour la résolution de cette crise, on a vu l'implication des Nations Unies, de beaucoup de chefs d'État. Alors, quel est le signal? Qu'est-ce que cela démontre? Non, je vais dire, c'est révélateur que la Côte d'Ivoire a beaucoup d'amis. C'est révélateur que la Côte d'Ivoire compte. C'est révélateur que la Côte d'Ivoire est un pays important dans le concert des nations. Vous savez que normalement, lorsque votre maison brûle et que vous n'avez pas beaucoup d'amis pour vous prêter main forte, vous devez vous inquiéter. Effectivement. À un certain moment. La Côte d'Ivoire a eu un problème avec le Mali, un problème qui n'en était pas un. Mais automatiquement, des gens de bonne foi sont intervenus pour dire que, écoutez, franchement, la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Et parlons justement et ils l'ont dit. Parlons justement de médiation. Encore, il faut rappeler le fait que le secrétaire général des Nations Unies, le président en exercice de Oumarou Embalo Sissoko, le fait que Macky Sall, le fait que le président du Ghana et tous interviennent, on ne peut pas comprendre que dans le sens diplomatique, dans le cadre de la coopération, que ça soit qualifié d'immixtion dans les affaires intérieures ou d'atteinte à la souveraineté du Mali. Bon, vous voyez qu'il y a un écart, On n'a pas compris du tout la disposition mentale et politique des Maliens. Et parlons également... Je pense qu'il faut en arriver vraiment à calmer cette présomption d'innocence, cette suspicion. Bon, on était étonnés, mais Dieu merci que le bon sens l'a emporté. Et parlons également... par la résilience, par la réputation du président Alassane. Et je vous le disais également, parlons d'implication personnelle. Le chef de l'État qui a d'ailleurs salué l'implication personnelle du président togolais dans le cadre de la résolution de cette crise. Le président togolais qui fait ainsi montre de ses qualités incommensurables, justement, de négociateur. Oui, permettez-moi de parler un peu de coopération. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Oui. Entre nous. Vous savez, à côté du Mali, il y a le Burkina Faso. Avec le Burkina Faso, nous avons le TAC, le traité d'amitié et de coopération. Traité d'amitié et de coopération, où le gouvernement burkinabé se déporte en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement ivoirien se déporte au Burkina. Eux, ils signent des conventions, ils signent des accords. Ils ont mis en place un fonds d'amitié. Voyez, ça c'est la preuve, comme quoi qu'il y a une bonne collaboration transfrontalière, il y a une bonne collaboration de voisinage entre nous. Donc, allons-y encore dans la coopération. Prenons le cas du président Eyasingbe Eyadema, mais jusqu'à preuve du contraire. Eyasingbe Eyadema, père, était ami d'Houphouët-Boigny. Et souvenez-vous qu'en 2002, lorsque la crise a éclaté en Côte d'Ivoire, quel a été le président qui a pris le premier son bâton de pèlerin, qui a appelé les acteurs, les protagonistes ivoiriens à Lomé? C'est le président du Togo? C'était le président du Togo. Il a pour fils Fort. Jusqu'à preuve du contraire. Fort lui-même, quand on voit sa trajectoire, son parcours, on voit qu'à un certain moment, Fort a beaucoup sollicité l'intervention du Burkina Faso, notamment le président Blaise Compaoré à l'époque dans la résolution de la crise au Togo. Donc il est féru de cette école-là de diplomatie, de négociation. C'est normalement, sa place était confortable parce que
très tôt, on a vu que les Maliens ont souhaité que Faure Gnassingbé soit... Justement, prenne les commandes de cette médiation. Et malgré, justement... mais le paradoxe, pendant qu'ils disent que Faure soit vraiment un médiateur, ils clament comme quoi c'est une affaire bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors là, si c'est une affaire bilatérale, on n'avait pas besoin d'une troisième personne. Alors une des bonnes notes qu'il convient de signifier, c'est que malgré ces incompréhensions, les peuples maliens et ivoiriens ont su prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Sous d'autres cieux, cela n'aurait probablement pas été le cas. Oui. Bon, écoutez, restons dans la norme. Restons dans la norme. Vivement que tout est bien qui finit bien. C'est le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir, c'est le président Alassane qui tient compte beaucoup de sa réputation, c'est son carnet d'adresses, ce sont ses relations, c'est son intelligence, et il savait que... écoutez, et puis il faut en arriver pour dire que le président, il en a souffert, parce que on peut témoigner que depuis 6 mois, il n'a pas eu de vacances. Effectivement, parce que très préoccupé par cette situation. La libération de ces otages ne pouvait l'amener vraiment à la sérénité. Alors, en quelques mots, quelle leçon tirer de ces événements? La leçon tirée de ces événements, c'est sur la gestion des erreurs administratives. Voilà, il faudrait que nous nous abstenions lorsque nous envoyons des soldats en mission, que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs, et qu'il y ait une entité compétente qui évite ce genre d'erreurs. Alors, docteur Jacques Dolosier, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët à Boigny d'Abidjan. Et avec vous, eh bien, nous avons pris beaucoup de plaisir à parler du dénouement de cette crise, de ces soldats qui sont donc rentrés en Côte d'Ivoire après donc détention au Mali. Merci de votre participation à cette édition. Ivoiro-malienne, la fraternité malienne demeure. Et voilà, tout est bien qui finit bien.